Salut les artistes! Dans cette vidéo, je vous propose de repasser en revue les différents challenges à la carte que vous connaissez déjà. C'est parti! Alors, les challenges, c'est quoi? Je vais vous rappeler un peu ce que c'est parce que peut-être qu'on est un peu rouillé avec tout ce confinement. Les challenges, ce sont des défis, des jeux, des exercices qui vous permettent de vous améliorer, de travailler le dessin tout en s'amusant. Dans cette vidéo, il s'agit des challenges que je vous ai déjà présentés, que vous connaissez déjà, qui restent à votre disposition. Ça m'étonnerait que vous les ayez tous déjà faits. Ils sont à télécharger sous cette vidéo et bientôt aussi sur le blog que je suis en train de créer à l'heure où je fais cette vidéo. Sur lequel vous pourrez retrouver la carte des challenges, mais aussi plein d'autres choses, dont vos propres dessins que vous pourrez m'envoyer et donc partager les uns avec les autres de cette façon. Mais j'y reviendrai. On passe au challenge, c'est parti, je vous les représente. Alors le premier challenge, c'est le jeu vidéo que vous connaissez bien. Là, c'est le niveau 1. Le but de ce challenge, de cet exercice, c'est de mettre un personnage en mouvement. Vous créez un personnage qui peut bouger avec des membres, ce que vous voulez, ça peut être des tentacules ou des bras articulés comme vous voulez, mais ce que je veux pas, c'est d'un personnage cubique, rond, statique, que vous allez dessiner pareil à chaque endroit. Essayez de bien respecter ses proportions, de ne pas le faire trop petit, ni trop grand, et de respecter sa taille d'un endroit à l'autre. Ne pas me le faire super grand ici et tout petit là. Vous avez ensuite le niveau 2, le même personnage ou un nouveau personnage, vous pouvez changer de personnage d'un niveau à l'autre. Continue sa progression, là il va falloir grimper à une échelle, ramper en haut parce qu'il n'y a pas beaucoup de place ici. Soit il s'accroche à la liane, soit il se laisse tomber. Il vient, si vous voulez récupérer la vie ici, rien d'obligatoire, en tout cas à la fin il se laisse tomber pour aller au niveau 3 où il atterrit dans l'eau. Dans l'eau, il doit être en suspens sous l'eau. Il vient de tomber dans l'eau, il est un peu en apesanteur, ok ? Après, il se met à nager pour sortir de l'eau, ici, et se retrouver à se sécher, tout mouillé, pour arriver au niveau 4, dans lequel il se laisse tomber sur le bumper, il rebondit, et là, il fait un saut par-dessus cet obstacle piquant, il doit être bien ramassé, c'est-à-dire qu'il doit sauter avec les genoux un peu groupés. Pour ensuite atterrir là et bénéficier de cette orbe de bonus qui est une orbe magique dans un trésor, dans un coffre au trésor. Cette orbe, elle peut lui conférer un nouveau pouvoir ou un nouveau costume, une nouvelle arme. Le but, c'est que votre personnage, il évolue à cet endroit-là. Le challenge suivant, c'est le dessin de forme. Vous savez, je vous dis toujours que poser les formes peut vous permettre d'équilibrer votre dessin, de bien le construire. Ici, je l'ai fait pour vous, j'ai posé les formes du dessin et il n'y a plus qu'à le compléter. Vous allez vous rendre compte, c'est le but de ce challenge, vous allez vous rendre compte à quel point, une fois de simples formes posées, des ronds, des ovales, des carrés, une fois que c'est fait, le dessin devient vraiment beaucoup plus facile à continuer. J'ai plus qu'à positionner des yeux. Et ainsi de suite. Je ne vais pas le faire en entier. Je vous annonce au passage que vous avez également à votre disposition, ici sous cette vidéo, le challenge dessin de forme éléphant, les formes posées pour un éléphant. Pensez à chaque fois, pour le cheval au galop, comme pour l'éléphant, que vous pouvez sortir de l'animal classique. Vous pouvez vous servir de ces formes pour dessiner plutôt un mammouth, un éléphant ailé, lui faire une queue de crocodile. Vous pouvez y aller, vous amuser. Et quant au cheval, bien sûr, ça peut être une licorne, un pégase, un cheval ailé, une licorne ailée ou tout autre animal, un cheval métallique. Amusez-vous encore une fois. Voici maintenant le challenge strip à compléter. C'est une courte bande dessinée dans laquelle j'ai déjà fait la première case. Vous avez à faire les deux suivantes. Ici, c'est l'histoire d'un personnage à bord d'un vaisseau spatial, une petite soucoupe qui approche d'une planète. À vous d'imaginer la suite. C'est un travail à la fois de dessinateur et de scénariste. La soucoupe peut atterrir ou pas du tout. C'est vous qui imaginez ce que vous voulez. Amusez-vous, pensez à mettre un titre et à signer. Je vous propose également en strip à compléter celui de l'année dernière qui commence par une petite case avec une espèce de personnage lapin. Je t'en prie, non, ne fais pas ça. Et
Là, vous n'avez qu'une seule et grande case pour imaginer la suite et fin, avant de signer et ou d'écrire fin dans ce petit espace dédié. Voici enfin le challenge qui consiste à faire parler les personnages. Ce sont des fruits qui parlent. Le but là, c'est que vous soyez un scénariste. Vous devez travailler votre écriture et vos bulles que vous devez bien soigner. Vous pouvez faire un brouillon. Ça vous permet de rechercher des idées et de sélectionner la meilleure. Essayez de surprendre, de faire sourire et bien sûr de vous amuser. Voilà, vous n'avez plus qu'à vous servir dans les challenges. Les liens sont en dessous de cette vidéo et bientôt sur le blog, comme je le disais. Essayez d'aller bien jusqu'à l'ancrage noir, c'est important pour bien finaliser votre dessin. La couleur, c'est si vous voulez. L'ancrage noir, s'il vous plaît, faites-le. Pensez à signer votre dessin, votre challenge, quel qu'il soit. Et surtout, amusez-vous en le faisant. Vous pouvez m'envoyer vos challenges terminés à atelier.lamiceb@gmail.com. Si vous ne pouvez vraiment pas imprimer vos challenges, je veux bien vous le faire et vous les envoyer par la poste en une seule fois par contre. Donc réfléchissez bien à ceux que vous voulez avant de me les commander. Je reviens bientôt vers vous dans une nouvelle vidéo avec 2 nouveaux challenges totalement inédits que vous ne connaissez pas encore et que j'aurai le plaisir de vous présenter. D'ici là, à vos crayons et à très bientôt.